m'appelle Valérie Bastide, je suis chamane, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, dans À la quête du soi, je t'invite à un rendez-vous où je t'aide à comprendre ce que tu vis entre cartésien et chamanique. Le cartésien, c'est la réalité de ta vie, ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu vis. Le chamanique, c'est la clé, la compréhension profonde, la guérison et la transformation qui t'aide à retrouver ton alignement et ton pouvoir et surtout accomplir la vie de tes rêves. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver en ce lundi, vous le savez, pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode relativement très court. De toute façon, ça sera le nouveau format, vraiment très court, une vingtaine de minutes. Un petit peu particulier parce que ces dernières semaines, vous avez été nombreux à me poser des questions en lien avec la santé, les pensées négatives, le fait que votre vie n'évoluait pas, sur la fatigue, les douleurs, les blocages, les peurs et les schémas qui se répètent. Bref, toutes ces choses qui finissent par peser sur le corps, le mental, le cœur et surtout qui vous empêchent d'avancer. Et donc, j'ai décidé de vous partager dans cet épisode mes compréhensions, mes clés et mes habitudes chamaniques de bon sens. Mais je te préviens de suite, aujourd'hui, on ne va pas se caresser dans le sens du poil parce que je vais te donner 7 clés chamaniques pour transformer ta vie. Mais accroche-toi parce que ces clés-là, ce ne sont pas des mantras à réciter devant la lune, ce sont des clés de bon sens. Tu sais, des trucs simples, concrets, humains, accessibles, mais que la plupart des personnes oublient complètement. Et je te le dis tout de suite, hein, j'annonce la couleur. Si tu cherches un épisode feel good, tout doux, tout léger, ben écoute, tu peux zapper. Tu peux zapper parce qu'ici aujourd'hui on va parler vrai. On va poser les mots sur les mots MAUX. On va parler de toi. On va parler de ton énergie, de tes habitudes, de tes excuses aussi et surtout de ta vérité. Parce que pour guérir, il faut une chose que beaucoup évitent, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté. Alors oui, être honnête avec soi-même, c'est le fait de reconnaître ses blocages, ses schémas, ses colères, ses fuites. C'est pas confortable, je te l'avoue, mais c'est la seule porte vers la guérison. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler chamanisme comme dans les bouquins, on va parler chamanisme du quotidien. C'est quoi? C'est celui qui se vit le matin quand tu râles, quand tu as mal au dos, quand t'en peux plus de ton travail, quand tu as envie de tout envoyer valser, quand tu as peur, quand tu es fatigué, quand tu es perdu. Et je vais te montrer que les pratiques chamaniques, c'est pas perché, c'est juste du bon sens. Des gestes simples, des habitudes naturelles qui te permettent de te reconnecter à ton corps, à ton âme, à ton esprit parce que c'est la base. Et crois-moi, quand tu commences à les mettre en place, je peux te dire que ta vie, elle change et tu n'as plus d'excuses. Alors, je ne sais pas si tu es prêt ou si tu es prête. En tout cas, installe-toi confortablement. Je ne sais pas, prends un thé, un café, peut-être de l'eau et on y va. Alors, avant de démarrer, quand je parle de chamanisme et de spiritualité ou d'une autre pratique, je ne vais pas te parler de guides, de capacités extrasensorielles et tout ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler de ce sujet-là tant que tu n'es pas reconnecté à toi. Parce que tant que tu n'es pas connecté à toi, tu ne ressens rien. Tu n'es pas à l'écoute de ton corps, tu n'es pas à l'écoute de tes ressentis, de ton énergie. Tu n'es pas à l'écoute des messages de ton corps. Donc tant que tu n'es pas connecté à toi, il peut rien se passer. Ok? Donc pour moi, là, dans cet épisode, le chamanisme et la spiritualité, c'est juste apprendre à s'écouter, à être connecté à nous. Donc première clé, arrête de râler et commence par être reconnaissant. Tu sais, la plupart des personnes se lèvent le matin sans se poser la moindre question. En fait, comment ils fonctionnent? Ils ouvrent les yeux, ils râlent, ils se lèvent, ils râlent. Tu sais, c'est du style, je suis fatiguée, j'ai pas envie, il faut que j'y aille. Mais attends, pause. Le matin, c'est le moment le plus important de la journée. Je t'apprends rien, je sais.
C'est à ce moment-là que tu programmes ton énergie, ton état d'esprit et ta journée. Et t'as pas besoin de dépenser des milliers d'euros en développement personnel pour ça. Tu as juste besoin de t'asseoir au bord de ton lit et de te poser des questions simples. Est-ce que je vais bien? Oui ou non? Est-ce que j'ai bien dormi? Oui ou non? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que dans ma vie tout va bien? Est-ce que dans mon couple, dans mon travail, dans ma famille, je suis bien? Tu vois? Si tout est oui, bah écoute, c'est parfait, continue. S'il y a quelques non, bah tu as une piste, hein. Prends le temps d'analyser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Mais si c'est non à tout, ben alors là, écoute, oui, il est peut-être temps de te poser de vraies questions. Parce que si tous les matins tu te lèves et que tu râles, c'est peut-être que tu vis à côté de ta vie. En tout cas, tu es en train de vivre une vie, mais c'est pas la tienne. Donc, quelle est la clé? La gratitude. Alors la gratitude, c'est pas être perché dans les nuages et remercier l'univers, un dieu, euh, ton fort intérieur, ton animal totem ou j'en sais rien. C'est avoir les pieds bien ancrés au sol et se dire, je ne suis pas la plus malheureuse. Déjà, premièrement, c'est prendre conscience de la vie que tu as. C'est se dire qu'on n'est peut-être pas les plus mal lotis. C'est aussi gratitude vis-à-vis de toi, de te féliciter, de te remercier. Parce que tu sais, de magie, il n'y en a pas, hein, ça tombe pas du ciel et c'est pas ton Dieu qui va t'apporter quoi que ce soit. La magie, elle est à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas cette envie viscérale, si tu n'as pas cette honnêteté de te dire, bon, ok, là ça va pas, mais si ça va pas, ben, c'est que je dois prendre ma part de responsabilité, mais je vais faire en sorte que ça change. À partir de là, ça y est, tu es sur le bon chemin. Déjà, tu as posé les bases. Tu vas passer à l'action maintenant. Donc, prends le temps de te féliciter. Prends le temps d'apporter de la gratitude dans ta vie. Je ne suis pas la plus malheureuse. Regarde, il y a des enfants qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui sont condamnés. Il y a des familles qui souffrent. Alors, je suis désolée, non, la vie n'est pas parfaite, c'est vrai. Mais tu as quand même 1000 raisons de dire merci. Et tu verras, quand tu commences ta journée avec de la gratitude, je te garantis que ton énergie change, ton regard change et surtout ta journée change. Tu sais, moi, une fois, j'ai vu une vidéo, c'était un petit garçon, vous l'avez certainement vu. C'est un petit garçon qui est à l'hôpital et on a un journaliste qui va l'interviewer. Ce petit garçon, il avait une joie de vivre, je crois qu'il avait 5, 6, 7 ans maximum. Il était tellement radieux, il était débordant d'amour. Je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est un petit qui m'a bouleversée. C'est le genre d'enfant que, à lui tout seul, il peut sauver le monde entier, juste avec sa joie et sa bonne humeur. Et le journaliste, évidemment, lui a pas posé la question, qu'est-ce que tu fais là, hein? Forcément, le petit tout était malade. Il lui a demandé quelle était sa maladie. Et le petit lui a dit, je ne sais pas. On ne sait pas. Par contre, ce qu'il savait et ce que le corps médical savait, c'est qu'il était condamné. Voilà, ça par contre, il le savait. Ça l'a pas empêché de sourire, de rire et d'être heureux et de partager cette bonne humeur. Alors pour moi, ça m'a bouleversée parce que j'étais triste pour ce petit garçon, mais surtout, je ne conçois absolument pas, en étant chaman et expert dans la guérison de l'énergie, que ce petit puisse partir de cette terre sans savoir ce qu'il avait. Alors ça c'est des trucs qui me dépassent et qui me font hérisser les poils. Mais on a toujours 1000 raisons de dire merci. J'essayerai de retrouver cette vidéo, je vous la partagerai sur mes réseaux sociaux et sur mon groupe WhatsApp. Je peux vous dire qu'une fois que vous avez regardé cette vidéo, vous ne pouvez pas vous plaindre. Ce n'est pas possible. Clé numéro 2, bouge ton corps, change ton énergie. L'énergie, c'est la base. Je le répète assez souvent dans mes coachings, dans mes accompagnements, dans mes formations. Si tu veux changer ton énergie, tu dois bouger ton corps. Parce que le corps, c'est le moteur de ta vitalité. Le mouvement, c'est la vie. Regarde les maisons de retraite. Au niveau des personnes âgées, elles sont assises des heures devant la télé ou bien devant les fenêtres. Et ça me brise le cœur, pas parce qu'elles sont âgées, mais parce qu'elles sont immobiles.
On ne vieillit pas parce qu'on a un certain âge. On vieillit parce qu'on ne bouge plus. Entretenir son corps, c'est entretenir la vie. Et je vais te donner une anecdote. Un jour, je me suis bloqué des reins, c'est la première fois. Je te jure, c'est une douleur abominable. Je ne pouvais plus bouger. Je faisais que hurler. J'avais l'impression que mes os se brisaient à l'intérieur de moi. Je hurlais de douleur. Je ne pouvais ni m'asseoir, ni me lever, ni m'allonger. Par contre, là, j'ai compris une chose. Si je voulais ne plus souffrir, il fallait que je bouge. Alors j'y suis allée. Et en plus, je devais faire mes courses, donc évidemment, c'est pas moi qui conduisais. J'ai fait mes courses, j'y suis allée quand même. J'ai fait mes courses en pleurant. J'ai fait les courses en criant. Je te jure, je disais que des gros mots. Les gens ont dû croire que j'avais, qu'est-ce que vous appelez dans la matrice, comment ça s'appelle? La maladie qu'on dit des gros mots, la l'éthique. Fou, que ça, je pourrais l'expliquer également. C'est même pas une maladie. C'est le syndrome, je sais pas, enfin, je pense que vous voyez, vous me les partagez dans le commentaire, je me rappelle plus. C'était des gros mots à tout va. Et là, j'ai rangé les sacs en jurant, j'ai fait à manger en serrant les dents, et le lendemain, ben, je n'avais plus mal. Pourquoi? Parce que le corps, il demande du mouvement. L'énergie, ça vient pas d'un âge, ça vient d'une circulation. Et quand tu marches, quand tu danses, quand tu respires, tu fais circuler la vie. Avec ma ménopause, c'est pareil. J'ai été préménopausée à l'âge de 39 ans, 38 ans, 38-39 ans, c'était assez jeune. Tout est cyclique dans la vie. Mon corps évolue, j'évolue en tant que femme, en tant que mère, j'évolue avec mes animaux, j'évolue dans le monde professionnel. Enfin, on évolue tout le temps, tout est cyclique. Donc là, il a fallu que justement j'évolue. Mon corps a échangé. J'ai dû changer mon énergie. J'ai dû bouger mon corps de différentes façons. J'ai dû lui apporter ce qu'il avait besoin pour bien vivre cette ménopause. J'ai appris à évoluer avec mon corps. Il change, mes besoins changent, mes pratiques aussi. Tout est cyclique, les amis. Ton corps, ta vie, ton alimentation, ton couple, ton énergie. Et plus tu bouges, plus tu vis. Numéro 3, si tu veux être bien, nettoie-toi énergétiquement. Ça, c'est hyper important. Je suis fatiguée, je suis épuisée, c'est le boulot, c'est les enfants. Non. Si tu te sens vidé, c'est souvent parce que tu t'es fait pomper ton énergie sans t'en rendre compte. On est des éponges émotionnelles. Tu côtoies quelqu'un de négatif, tu ressors, tu es vidé. Ce n'est pas du délire spirituel, c'est de la physique. Tout est vibration. Si ton énergie est basse, tu attires les énergies lourdes. On attire à soi ce qu'on est. Si tu es quelqu'un de négatif ou quelqu'un qui va générer l'énergie il a peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, la peur d'être rejeté, tu vas attirer une personne avec une énergie négative, toxique, plus toxique que toi, parce qu'on est tous toxiques à différents niveaux, puisqu'on apprend des leçons. Mais c'est quelqu'un qui va avoir un fort intérieur qui va être beaucoup plus fort que toi. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de se nourrir de ton énergie. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir utile en te dominant, en te contrôlant. Tu vois? Et si ton énergie est basse, tu attires les énergies lourdes. Voilà, tout simplement. Ces gens-là, ce ne sont pas des personnes mauvaises. Tu n'es pas, toi non plus, mauvais. Mais ils t'alourdissent. Et toi, tu rentres chez toi, t'es vidé, t'es lessivé, sans comprendre pourquoi. Vous avez tous vécu dans votre vie le fait que peut-être à un moment donné dans la journée, vous étiez bien, vous avez un regain d'énergie et en 2 secondes, vous étiez hyper crevé, mais vidé, rincé. Vous vous êtes fait pomper votre énergie, c'est tout. Alors non, t'es pas fatigué, t'es chargé. Le nettoyage énergétique, c'est pas perché, hein, c'est de l'hygiène. On est chargé aussi quand on a une mauvaise gestion émotionnelle. On est chargé aussi quand on n'est pas aligné à la vie qu'on doit avoir. On est chargé aussi parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de gestion, d'organisation intuitive, parce qu'on n'est pas assez intuitif, parce qu'on n'a pas d'alimentation intuitive, parce qu'on n'est pas à l'écoute de son corps, parce qu'on ne fait pas des choses qui nous font vibrer, parce qu'on ne fait pas des choses qui nous permettent d'avoir une bonne énergie.
Le nettoyage énergétique, c'est pas perché, c'est de l'hygiène, je le redis. On, on lave son corps, on lave ses vêtements, on lave sa maison, donc il est important aussi de laver son énergie. Et là, moi, en tant que chaman, je te donne une astuce simple que tout le monde connaît, mais je ne peux pas te donner d'autres astuces parce que je trouve que celle-là, elle est simple et elle est parfaite. Sous la douche, imagine que l'eau emporte tout ce dont tu n'as pas besoin. Tu vois, tu es en train de te doucher, tu as l'eau claire qui coule sur ta tête et qui dégouline le long de ton corps. Imagine que là, tu as tes pensées négatives, tu as tes peurs, tu as tes craintes, tu as peut-être ta haine, ta honte, je ne sais pas. Tout ça, ça coule le long de ton corps. L'eau devient noire parce que elle embarque avec elle toutes ces choses négatives et ça part dans le siphon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, il faut y croire, faut poser l'intention, hein, parce que bon, bah, si tu te dis ouais c'est perché, bah écoute, on ne le fait pas parce que oui, effectivement, à un moment donné, tu vas dire oui, mais ça marche pas votre truc. Ben oui, parce que si tu mets pas un peu de cœur, les choses ne marchent pas. La magie vient de toi. Et je t'invite à dire cette chose. Si tu le souhaites, bien évidemment, je rends à l'eau ce qui ne m'appartient plus. Je rends à l'eau ce qui ne m'appartient plus parce que ça t'appartient pas. L'eau, c'est vivant, c'est purifiant. Et tu sors de là léger, propre, énergétiquement aligné. La clé numéro 4, laisse couler. Laisse couler la fluidité. C'est la clé du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est la base, les amis. La plupart des personnes veulent tout contrôler. Le timing, les autres, la vie, les résultats, leur famille, leur mari, leur femme, les enfants. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Le chamanisme, lui, t'apprend une chose. C'est que la vie, elle est fluide et intuitive. Regarde, l'eau, elle ne lutte pas contre les pierres, elle le contourne. Eh bien, toi, c'est pareil. Quand tu arrêtes de forcer, tu laisses la vie circuler. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est te dire, je fais ma part et je laisse la vie faire la sienne. Tout est intuitif dans la vie, tout est cyclique. Et ça s'apprend. On apprend à lâcher prise. On apprend à être dans le moment présent. On apprend à augmenter son énergie. Ça s'apprend à être dans le moment présent. Ok? Je fais ma part. C'est déjà être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est prendre sa part de responsabilité et c'est être dans l'action. À partir de là, c'est bon. La vie fera le reste. Mais si tu n'es pas dans le moment présent, ben écoute, tu prendras pas conscience, tu entendras pas, tu ressentiras pas et tu te plaindras. Ok? Clé numéro 5, le passé, c'est pas une prison, c'est pas une punition, c'est ton professeur. Le passé, ce n'est pas là pour te hanter, ce n'est pas une punition, c'est là pour t'enseigner. On est des éternels étudiants de la vie. Pour les personnes qui me connaissent, je ne cesse de le répéter. Le métro, boulot, dodo, la belle maison, les enfants, le compte bien rempli, je suis désolée, ce n'est pas ça évoluer. Je pense que métro, boulot, dodo, il n'y a pas besoin de prouver, ça marche pas. La belle maison, les enfants, le compte bien rempli, oui, quand on est là tout affiché et qu'on pense que c'est ça le fait d'avoir évolué, réussir sa vie, oui, ok, enfin, le 3 quarts des personnes ne sont pas heureux, hein. Donc, c'est que ça ne marche pas. Évoluer, c'est grandir à travers chaque expérience, c'est transformer tes blessures en force. Ton passé, c'est ton histoire, mais c'est aussi ta lumière. Les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, ce ne sont pas des malédictions, ce n'est pas le mauvais œil, ce sont des leçons. Il n'y a pas une personne sur cette planète Terre qui n'a pas une blessure d'âme dans sa vie. On est là pour apprendre d'une blessure d'âme qui va créer, au travers une histoire, qui va créer des chocs émotionnels quand on est petit. Ce sont des moments qui vous ont marqué. C'est normal, ce sont des moments où il y a des leçons à comprendre, c'est ce que vous allez expérimenter dans votre histoire. On ne choisit pas son papa et sa maman par hasard avec l'histoire qu'ils ont, c'est pour mettre votre histoire en avant. À partir de là, on comprend qu'on est là pour apprendre des leçons. Et ton corps parle pour toi. Pour les personnes qui restent emprisonnées dans le passé, que ce soit des burn-out, des dépressions, enfin bref, des maladies psychologiques, etc., 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 ton corps te parle. Tu sais, les douleurs à l'estomac,
c'est le manque d'amour. Les tensions dans le dos, c'est trop de responsabilité. Les personnes qui ont des problèmes de sciatique, des problèmes articulaires, c'est la peur de te projeter dans le futur. C'est le fait de manquer, et la plupart du temps, c'est de manquer d'argent. On pourrait en parler pendant des heures. Chaque organe, chaque système, toutes les douleurs que tu vas avoir à un organe, à un système, de toute façon, c'est relié à ce que tu as vécu dans ton histoire. C'est une partie de ton histoire. Donc, au lieu de prendre un cachet, mais tu fais ce que tu veux, je suis pas là pour dire de ne pas prendre de cachet, mais prends juste 2 secondes et dis-toi, ok, j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de personnes qui prennent des Doliprane parce qu'ils ont mal à la tête. Si tu as mal à la tête, c'est parce que ton mental tourne en boucle. Qu'est-ce qui se passe? Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est qui tourne en boucle? Qu'est-ce que c'est qui te turlupine? Tu comprends? J'ai la grippe. Tu sais, je l'explique assez souvent. Si le mois dernier, tu devais être dans le lâcher-prise, tu étais en cyclo, mais en fait, tu n'as pas respecté tes cycles parce que tu étais en cycle bas, ben, le mois suivant, excuse-moi, oui, tu vas avoir des problèmes de santé parce que tu ne t'es pas respecté, tu n'as pas respecté ton énergie. Ok. Rien n'est là par hasard. Ça s'apprend tout ça et moi, je l'apprends. Tant que tu ne t'écoutes pas, tant que tu ne t'écoutes pas, et que tu n'écoutes pas ton corps, que tu n'écoutes pas le message de ton corps, eh bien ton corps, il va te le répéter en permanence. Tant que tu n'écoutes pas, ton corps répète. Et quand tu guéris ton histoire, ben tu guéris ton corps, c'est aussi simple que ça. Clé numéro 6, je suis vieux, je suis fatigué. Non, t'es juste débranché. Je l'ai expliqué tout à l'heure, l'énergie, ça ne vient pas d'un âge, ça vient d'une circulation. Si tu ne respires pas, si tu ne marches pas, si tu ne vibres pas, bien sûr que tu te sens vieux, mais c'est normal. Mais quand tu te remets à bouger, à rire, à aimer, la vie revient. Le visage s'illumine, le regard y brille, et là, le corps ne s'abîme pas. Il s'éteint par manque d'attention. Et la beauté, c'est pareil. Tes rides racontent ton histoire, oui, mais excuse-moi, elle raconte surtout les traces de ton stress, de tout ce que tu n'as pas voulu accepter. Moi, celles du front, je peux te dire qu'elles étaient bien ancrées. Et celles du front, c'est le contrôle. Oh, bah là, ça me correspondait très bien. Celle du coin des lèvres, le manque de sourire. Rien n'est figé. Tout se rééduque, tout se régénère, c'est l'avantage. Pas besoin d'acide hyaluronique ou de bistouri, juste de la conscience, du soin, de la régularité. Ça, par contre, malheureusement, il faut un effet cumulé. Et non, les pierres ou les rituels ne feront rien si toi, euh, tu n'y mets pas ton énergie. Je te l'ai déjà dit, si tu n'es pas conscient et que tu ne souhaites pas et que tu ne déposes pas cette envie profonde, bah écoute, il n'y a pas de magie en fait. Hein. Et la magie n'existe pas, sauf celle que tu crées en toi. Allez, la clé numéro 7. Tu vas tirer du positif, bah écoute, sois positif, hein, tu vois, c'est, je t'apprends rien en fait, sois ton propre soleil. Bon, on y est les amis, c'est la dernière clé, et elle paraît simple, mais c'est la plus puissante. La plupart du temps, les personnes veulent être heureux, mais passent leur temps à râler. Désolée, mais tu sais, enfin moi je vois ça, c'est un peu comme dire, je veux perdre du poids, mais je mange des frites tous les jours. Voilà, moi c'est ça que j'entends en fait. Et l'énergie, bah, c'est une fréquence. Ce que tu vibres, tu l'attires. Donc, si tu es négatif, bah, excuse-moi, ça sert à rien de te plaindre que tu n'as pas tout ce que tu veux dans la vie. Il faut de l'huile de coude, il faut prendre conscience, il faut y aller. Ce que tu vibres, tu l'attires, c'est la base. Alors, si tu veux du positif, bah, écoute, sois positif et commence par le vibrer. Et tu veux savoir la seule vraie solution, là tout de suite, qui peut marcher de suite? Bah, souris. Souris. Oui, même si tu n'as pas envie. Le sourire, il part du cœur et il remonte au visage. Tu vois, tu as fait un petit lifting là, gratuit, et il crée une nouvelle énergie. Et si tu veux que ta vie elle change, ben, il faut un petit peu d'huile de coude. Parce que sans nouvelles habitudes, rien ne bougera. Le fait de, tu sais, quand tu as envie de changer ta vie, tu vas aller chez le cheveu, te couper chez le cheveu, n'importe quoi. Tu vas aller chez le coiffeur pour couper, refaire une coupe de cheveux, couper les cheveux. Tu vas faire du vide
dans ton dressing, tu vas faire le petit ménage de printemps. En fait, c'est pas l'action qui compte, c'est l'énergie que tu es en train de créer. Tu vois, au travers de cette action, tu es en train de créer la nouvelle énergie. C'est ça qui est important. Sans nouvelle habitude, rien ne bougera. Tout part de toi, hein. N'attends pas que ça vienne de l'extérieur, de quelqu'un, du ciel. Ça ne marche pas, ça. On n'est pas dans un monde de oui-oui. Alors, souris à toi, souris à la vie, même dans le chaos. C'est le seul conseil que je peux te donner. Et pour t'aider, je vais te donner d'autres astuces. Respire profondément 3 fois le matin avant de te lever. Bois un verre d'eau tiède citronnée en conscience. Dans d'autres épisodes, je t'expliquerai que c'est pas simplement nettoyer tes intestins. Je vais t'expliquer pourquoi le verre d'eau tiède citronnée, il joue sur ton énergie. Mais ça, je l'expliquerai dans un autre épisode. Mets une musique qui te fait du bien parce que ça va augmenter ton énergie, ça va te faire du bien. Tu comprends? Va marcher 5 minutes sans ton téléphone, déconnecte-toi, sois dans le moment présent. Fais une introspection de ta vie, de tes ressentis, de tes émotions, de ta fatigue. Si tu as une fatigue chronique, c'est pas parce que tu es vieille, c'est pas parce que tu es malade, c'est parce que tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas ton énergie, tu n'es pas aligné, tu ne fais pas des choses qui te font vibrer. Dis merci à haute voix et n'oublie pas de te féliciter. Parce que si tu es en train d'évoluer, ben, je peux te dire que c'est drôlement courageux et tu peux être fier de toi. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de l'hygiène énergétique. Voilà les amis, j'ai posé les mots, les vrais, ceux qui secouent mais qui soignent. Et si tu es encore là, ben, c'est que tu avais besoin d'entendre ça. L'énergie, la guérison, tout ça c'est un petit peu mon dada. Alors la noirceur, ça je rentrerai plus en détail, le côté prêtresse chamanique parce que je compte bien en parler. Mais la seule vraie magie, c'est celle qui est en toi. Et tant que ton ego, ton déni ou ton manque d'honnêteté prennent le dessus, eh ben écoute, ton évolution restera bloquée. Le jour où tu choisis d'être vrai avec toi-même, tout s'ouvre. Alors aujourd'hui, ben écoute, moi je te souhaite tout le malheur du monde, c'est celui d'être heureux ou heureuse. Et si cet épisode t'a parlé, ben écoute, je t'invite à le partager à quelqu'un qui en a besoin. Dis-toi que tu n'es pas toute seule. Laisse une petite étoile ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide vraiment à faire grandir le podcast et à le faire connaître à d'autres âmes en chemin et ça m'aide fortement également. Tu trouveras évidemment ton cahier d'exercices avec tes petites pratiques et une playlist douceur, mais dans ce cahier, j'ai apporté des petites astuces beauté chamaniques et autres. Tu verras, il y a des petites recettes par-ci par-là. Voilà, je te partage un petit peu les choses que j'ai mis en place dans ma vie en tant que chamane. Je t'embrasse fort, prends soin de toi et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, la plus belle des guérisons, eh bien c'est toi.